Bonjour, cinquième test de résine. On est parti avec la résine Acidity lavable à l'eau. Alors c'est Acidity qui m'a contacté, hein. C'est pas moi qui ai voulu tester cette résine. Ils m'ont dit, en fait ils m'ont juste dit, vous voulez pas tester nos produits sur votre chaîne? J'ai dit oui. J'ai envoyé mes coordonnées, j'ai pas négocié, j'ai pas discuté, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de code d'affiliation, ils m'ont juste envoyé le produit. Alors, vu que j'ai pas dit laquelle je voulais, ils m'ont envoyé la résine lavable à l'eau. Et pour moi, la résine à l'eau... Mais c'est de la merde! Alors en plus, l'emballage, il est très... c'est le marketing à dessous, c'est-à-dire Water Washable Pro. C'est de la résine pro. Et en plus, il y a marqué Elite Series. Faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons. Si vous voyez un truc à la con, ultra, pro, fort professionnel, gaming, gamer, tous ces machins-là ne veulent rien dire. C'est un truc qu'on fout sur la bouteille pour vous faire croire que c'est mieux, alors que ça peut l'être, mais ça ne veut pas dire que ça sera moins bien qu'un truc qui n'est pas. C'est un argument marketing. Parfois vrai, parfois pas vrai. Ça, pour moi, c'est une connerie. Voilà. Alors après, s'ils ont du water washable pas pro et du water washable pas élite, ok, ils ont peut-être une gamme au-dessus. Bon. Ce que je veux dire sur le marketing, ça veut dire que le produit est mauvais, hein, bon, je précise. Mais ça me fait chier fort professionnel, fort the best quality. C'est comme les résines 8K, 8K,5, 10K, bientôt on va y avoir. Et là, il y a des écrans 14K. Vous attendez quoi pour nous sortir des résines 14K? On nous prend pour des vaches à lait. Voilà, ça c'était le coup de gueule de la soirée. Donc, protocole de test habituel, vu que j'ai pas encore réussi à définir quelle était la meilleure machine entre l'Elego Mars 4 Ultra et la Frozen Mini 8KS, j'ai utilisé les deux. Vu que c'est de la résine lavable à l'eau, j'ai fait des tests avec du lavage à l'eau et du lavage à l'IPA, comme ça on va pouvoir comparer les deux. Je rappelle que si vous voulez utiliser de la résine lavable à l'eau qui est mise en contact avec la résine liquide ne doit pas être jetée dans l'évier ou ailleurs. C'est uniquement dans une déchetterie. Tout ce qui est mis en contact avec la résine liquide devient toxique ou en tout cas devient polluant. Donc ne jetez pas ça dans l'évier. Utilisez de la résine lavable à l'eau, ça vous forcera quand même à aller en déchetterie. N'achetez pas cette résine pour éviter d'avoir cette corvée. Vous y êtes normalement obligatoirement contraint. Éthiquement parlant, bien entendu. Mais voilà, soyez respectueux et soyez responsables quand vous faites de l'impression 3D résine. Donc on va commencer par les impressions. Donc je vais montrer les impressions différentes pour changer. Il y en a deux que j'ai fait avec la Mars 4 9K et je vais commencer avec ces deux-là. Donc là, vous voyez d'abord ça. Donc c'est du Loot Studio. C'est un fichier pour Bust. Donc je rappelle que c'est de la résine lavable à l'eau. Alors ça a été lavé à l'IPA. J'ai fait que le test du benchmark lavé à l'eau, je vais y revenir tout à l'heure. Donc ça également c'est du Loot Studio. Alors je crois que c'était un dragon, mais ils appellent ça une gargouille. Toujours pareil à l'IPA et avec la Mars 4 9K Ultra. Là j'en ai fait une avec la Frozen Mini 8KS et lavé à l'IPA aussi. Donc c'est Sephiroth de Game Body du jeu Final Fantasy 7. Donc c'est que des petites pièces, hein. C'est uniquement des petites pièces. Alors, est-ce qu'il faut croire l'argument pro, Elite Série, tout ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, les détails sont bons, hein. J'ai rien à dire. C'est même de très bons détails. Regardez, alors ça, c'est le personnage, le bus de Sakura. Regardez les ailes. Regardez les ailes par rapport à la taille de la main. On va arriver sur les benches pour voir vraiment si la résine est au-dessus des autres. Surtout que c'est de la résine lavable à l'eau, je rappelle. Mais en tout cas, elle est pas mauvaise. Ça, c'est effectivement, la résine est bonne. En termes de qualité. En termes de facilité d'utilisation aussi, j'ai pas eu de soucis. Les supports, ils partent en 2 secondes. Pas de problème. Donc, un petit côté bench. Je vais vous montrer en gros plan, mais voilà. Alors ça, ce sont deux que j'ai fait avec la Mars 4 9K Ultra. Vous voyez,
vous arrivez facilement à deviner lequel a été fait avec de l'eau. Hein. Lequel a été lavé avec l'eau. Et ça, c'était déjà quelque chose que j'avais trouvé avec les autres résines à l'eau que j'ai utilisées par le passé. C'est que vous avez l'impression que c'est jamais vraiment sec. Forcément, l'avantage de laver à l'alcool IPA, ben, c'est que ça s'évapore vite, donc la figurine sèche rapidement. Là, je l'ai laissé 24 heures à l'air libre avant de la mettre au cure. Je l'ai balancé au compresseur pour éliminer le maximum, mais l'eau, elle est restée à coller dessus. Donc, on a gardé cet aspect mouillé. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment bien. C'est uniquement l'aspect qui est différent. Donc voilà, les deux ont été faits avec la même résine, la même machine et les mêmes paramètres d'impression. C'est uniquement le lavage qui a changé. Hein. Bon, à titre personnel, je préfère laver à l'IPA et ça, je ne changerai. Je ne changerai pas mes habitudes là-dessus, en tout cas pour cette résine. Après, à voir si vous mettez une sous-couche dessus, que vous la peignez, peut-être que vous masquez complètement cet effet-là. Hein. Donc à voir. Et une petite test, bon, comme ça je vous spoil un peu, sachant que j'ai pas encore pris ma décision. Une qui a été faite avec la Frozen Mini 8KS, donc ici Frozen Mini 8KS et là Mars 4 9K Ultra. Alors c'est pas facile de faire la mise au point. Effectivement, vu comme ça, vous voyez pas trop la différence. Et je vous le montre pas en gros plan parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, vous êtes dégoûté. Je vais rester sur le test que j'ai fait avec la Frozen, vu qu'on... C'est avec ça que je vais pouvoir comparer. C'est pas au niveau de la Jamie, c'est quand même supérieur à la Sunlu standard. Hein. Je vérifie tout de suite ce que je dis. Bon, la standard plus, c'est évident. Alors la Jamie, parce qu'en plus la couleur est exactement la même. Hein. Donc celle-là, ça sert. Je vous montre juste comme ça pour que vous vous rendiez compte de la taille. Avant de vous le montrer en gros plan, elle se vale. Hein. Elle se vale. Hein. Elle se vale complètement. Hein. Je pensais que la Jamie m'avait fait une meilleure impression. Mais elle se vale vraiment. Hein. Je suis en train d'essayer de voir si j'arrive à faire une différence, mais j'aurais pas marqué laquelle est la Jamie dessus. Je pense que je l'ai confondée. À l'œil nu, aucune différence. Donc ma grande surprise, elle se vale au niveau de la qualité. Avant de faire notre fameux test de résistance, parce que j'imagine, alors là pour l'instant j'en sais rien, c'est parce que j'ai jamais fait de vrai test de résistance avec de la résine à l'eau jusqu'à présent. J'imagine que la résine à l'eau c'est pas résistant. J'ignore si c'est parce que c'est de la résine à l'eau, mais je n'ai pas senti la moindre odeur en faisant tourner deux machines avec ça là-dedans. Et mes relevés de toxicité sont les plus bas que j'ai jamais eu. On est à 0,200 en HCO. Sachant que la Sunlu, ça monte jusqu'à 800. La Jamie, si je dis pas de bêtises, elle était au-dessus de 400. Donc c'est pas mal, pas d'odeur ou très peu d'odeur. Toxicité vraiment contenue, même si attention, ça reste toxique, aérez toujours vos pièces. Donc ça déjà c'est un bon point. Allez, le test de résistance. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4. 4,5, 5, 6, 6,5. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse casse. Hein. Ça commence à se fragiliser. Là, elle a pété. Bon, on est à 7 tours. Oh putain, je m'en suis pris dans l'œil. Ah, je mettrai des lunettes de protection la prochaine fois. Ok, à 7 tours, il a explosé. Donc c'est aussi résistant que la Sunlu standard, mais c'est beaucoup moins résistant que la... C'est beaucoup moins résistant que la Jamie. Un petit mot maintenant sur le rapport qualité-prix. Alors j'ignore complètement la politique d'Ace Additi, s'il y a souvent des promotions ou quoi, et quand ils m'ont contacté, je suis quand même allé voir le produit. C'est pas donné. Alors, il y a un an, la majorité des passionnés de résine achetaient de la Frozen à 60 € le kilo. Maintenant, alors est-ce que c'est parce qu'on est habitué à une stratégie commerciale forte de proposer des produits pas chers qui me fait penser comme ça? 35 € la résine à l'eau, elle est de bonne qualité, elles sont pas mauvaises. Hein. Vous pouvez la laver à l'eau, vous pouvez la laver à l'IPA, ça c'est vous qui voyez. C'est parce que je suis peut-être un fan de la Sunlu à 15 € que je dis ça, mais je préfère quand même acheter la Jamie à 25 €. Voilà, maintenant peut-être que si Ace Additi font des lots de promotion, en tout cas, ça me donne vraiment envie de tester leurs autres produits parce qu'ils m'ont envoyé la résine que j'aurais jamais acheté de ma vie, la lavable à l'eau. Je m'en fous complètement de la lavable à l'eau. Mais en tout cas, ça marche, pas de souci. Les figurines que vous voyez, ça fait quand même 3 jours qu'elles ont été imprimées, elles n'ont pas bougé. Hein, parce que souvent, ils disent ah, la résine à l'eau, ça se craquelle, ça c'est. Non, il s'est rien passé, que ce soit celle lavée à l'eau ou celle à l'IPA. En 3 jours, les figurines n'ont pas bougé. L'aspect mouillé pour certains bustes, ça peut être pas mal. Hein, si vous faites des grands bustes. Moi, j'avais fait un buste de Loki avec de la Sunlu lavable à l'eau. Aujourd'hui, il brille. Voilà. C'était la petite anecdote. Bon voilà, on a fini ce test de résine. Petit mot sur la vidéo de la semaine prochaine, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, entre guillemets techniques, ou des idées, des envies de tutoriels pour débuter la résine. À ma grande surprise, j'arrive à attirer, je vais appeler ça une clientèle, excusez le terme, qui viennent sur ma chaîne et qui veulent commencer la résine, mais qui ne la connaissent pas. Donc je sais pas comment vous êtes arrivé là. Donc la semaine prochaine, on va faire un tuto
quasi complet pour lancer votre première impression résine. Ça sera peut-être un peu moins drôle, un peu moins fun que d'habitude, j'en sais rien, on verra bien comment je vais tourner ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne partenaire lesimprimantes3d.fr pour des prochains tests exclusifs dessus de machines. Les tests de résine, c'est pas ce qui me prend le plus de temps, donc je vous cache pas que c'est ce que je fais pour meubler en attendant d'avoir du contenu brûlant, hein, des tests de machines. Malheureusement, on m'envoie pas toutes les machines du monde et il sort pas une machine par semaine. Et puis moi, les tester, les vérifier, etc., ça prend du temps. Parce que je veux vraiment pas vous dire de bêtises. Les Lego Mars 4 9K Ultra, vous verrez le test de bilan, à mon avis, d'ici Noël, parce que je veux tester avec l'ACF, avec le NFEP. Je veux vraiment faire des tests globaux, donc si je vous sors le test d'une machine totale en une semaine, bah déjà c'est soit que j'ai fait que ça, soit que j'ai bâclé mon travail. Bon voilà. Donc oui, j'ai pas mal de tests de résine à vous faire, dont certaines qui seront aussi exclusives à la chaîne lesimprimantes3d.fr. Je vais vous faire une test de la résine ABS-like sur cette chaîne. J'ai, pendant le Black Friday, pendant les promotions, je me suis gavé de la résine Jaillot qui est aujourd'hui un peu comme la Sunlus, c'est-à-dire qu'elle a un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Je ne m'en suis jamais servi, c'est une acquisition personnelle. Hein. Je m'en suis jamais servi, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, ça sera l'occasion. Je vais tester une résine Taug, T-O-U-G-H, je sais pas comment on prononce ce truc, sur la chaîne lesimprimantes3d.fr également, donc restez connectés là-dessus. Voilà, trêve de baliverne et de tergiversation. Voilà, j'avais pris le pari de placer ce mot-là ce matin. Je vous laisse avec le bêtisier. Merci encore pour votre soutien. Ciao, à la prochaine. Bonjour, 5e... Les premiers mots, c'est les plus durs. Je l'ai lavé, j'ai fait des... La résine lavable à l'eau ne vous en... La résine lavable à l'eau ne vous... Le mot, c'est quoi le mot? Je crois que c'est les 3, je les ai fait avec la... Non, pas 3. La résine lavable à l'eau ne vous... C'est pas disqualifié que je cherchais le mot. Ne vous... Et merde. L'inverse de contrainte, ne vous... La résine lavable à l'eau... Ce n'est pas parce que vous utilisez de la résine lavable à l'eau que vous pouvez vous... Putain, mais c'est quoi le mot? Un petit mot sur l'odeur et la toxicité. Alors, je sais pas si c'est parce que... Je sais pas si c'est parce que le mec qui part en vrille. Ah la vache, le trou qu'il faut pas... Ne vous... Il va falloir que je mette un Alexa pour m'aider à chercher un mot. Là. Non, c'est mon téléphone qui m'emmerde. J'ai acheté un vrai trépied. Comme ça, il y aura moins de... Le bêtisier sera plus court. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Ne vous... Ça vient pas. Ça vient pas. Comme hier soir avec ma femme, ça vient pas. Faut que je formule ça autrement. Je peux pas faire mieux là? Ah bah oui, déjà si mon trépied n'est pas droit, je peux pas faire un miracle. Comme je dis, il y a un an, il y a Dada sur mon bidet. Je peux pas faire mieux là? Ah bah oui, déjà si mon trépied n'est pas droit, je peux pas faire un miracle. Et je l'ai balancé au... Ah, décidément aujourd'hui j'arrive plus à trouver mes mots. Je l'ai balancé au compresseur pour éliminer le maximum, mais l'eau elle est restée à coller dessus.